Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée ou que vous savez passer une bonne journée et que vous allez bien. Alors, ceci est une guidance générale, donc à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas forcément notre histoire racontée dans le détail, ça dépend des jours. Et puis chaque jour, c'est pas la suite de l'histoire du jour d'avant, donc parce que je lis souvent des messages où on fait le suivi, oui, c'est pas toujours ça, hein. Vous le savez d'ailleurs. C'est similaire, on est d'accord, mais c'est pas toujours la même histoire dans le détail. Si l'histoire ne vous parle pas du tout, laissez parler votre intuition, écoutez-la et allez voir dans des vieux tirages de la chaîne, puisque je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous envoient des messages. Du coup, les tirages sont intemporels. Sinon, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine, pour moi, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est parti. On va voir la coupe. Ah bah écoutez, il y a une belle proposition très stable qui arrive, mais comme vous pouvez le voir, le cheval, il n'a pas de patoune. Donc, c'est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, quoique le monsieur a l'air d'être en action, en train de marcher, donc moins lent qu'un escargot à l'arrêt, certes. Et cette proposition qui est très importante va permettre de rétablir de l'ordre et de la justice, de l'équilibre dans une situation un peu embrouillée. Ça va permettre aussi de faire revivre quelque chose qu'on a perdu ou tout simplement de se libérer d'une vie qui ne correspond plus à ce que la personne veut vivre. Ça peut être aussi la fin d'une situation karmique, ça peut être plusieurs éléments. En tout cas, ça, c'est vraiment la réalisation des souhaits d'une personne qui va vers plus de stabilité, quelqu'un qui peut-être a été un peu playboy par le passé et qui, de ce fait, a été un peu dans une forme de manque de considération des autres en face et qui a peut-être un peu eu tendance à faire durer ça, pensant ne pas être prêt, à être beaucoup plus fort. Et du coup, voilà. C'est intéressant, je découvre une nouvelle histoire. Et donc là, on a une situation qui va être rétablie avec la fin d'une triangulaire ou des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Vous savez, les énergies tierces, ça peut être beaucoup de choses, on est d'accord. Et du coup, la personne, en faisant ça, vous voyez, elle reprend son pouvoir et elle reprend sa capacité à agir. Bon, cet homme a beaucoup de culpabilité par rapport à sa divine. Ouais. Sa divine, c'est un peu l'apothéose, l'aboutissement, le plus grand bonheur, le plus grand succès dans sa vie. Et ce monsieur, il a été en grande misère à cause d'une façon de faire qu'il a, d'être peut-être un petit peu à l'arrêt ou dans le déni. Et pourtant, beaucoup d'amour dans cette histoire avec sa divine. Donc, on se pose beaucoup de questions, on fait une grande introspection par rapport au fait d'avoir un problème avec l'engagement. Peut-être que par le passé, on s'est toujours engagé avec des gens qui mentaient, qui manipulaient, qui volaient, qui n'étaient pas là dans le respect de la personne, ou peut-être que soi-même, on a tendance à se tenir comme ça quand il est question d'un engagement avec quelqu'un qu'on aime. Toujours est-il que les questions, la profondeur de la remise en question est importante. C'est ce qui va permettre de décider de passer à un nouveau chapitre. C'est un monsieur très ancré dans le matériel, très dans la logique, dans le mental, et qui va vivre une méga transformation ou une belle renaissance, soit en se pardonnant, soit en se réconciliant. En tout cas, oui, il se pardonne ses remords et ses regrets, ses erreurs du passé, dans le fait d'avoir été vachement à l'arrêt dans une relation pour laquelle il éprouve beaucoup de nostalgie, beaucoup d'envie de retrouver cette femme. D'accord, donc là c'est encore un autre type d'histoire, vous voyez. C'est marrant, chaque jour c'est vraiment un scénario différent. Intéressant. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il, notre bel Ulysse ?
Ulysse va très bien. Ah là 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 là. Voilà. Bien, Ulysse, eh oui, il réfléchit beaucoup, ou il a envie de communiquer. En tout cas, c'est des trucs qui... il fantasme beaucoup, peut-être aussi. En tout cas, peut-être aussi qu'il réfléchit à son propre manque de bon jugement. C'est possible. Attendez, comment est la caméra que j'arrive à voir ce que vous voyez ou pas? Oui. Donc, on a un Ulysse qui est quand même en train de regarder son manque de bon jugement en face. Peut-être, c'est possible. Ou peut-être que tout simplement, il est perdu dans les fantasmes, dans sa tête. C'est possible. Eh oui, vous voyez, il pense à sa divine. Et oui, parce qu'elle a beaucoup de force à ses yeux. Et puis, il y a contentieux. Il y a contentieux, soit lui avec lui-même, soit entre les deux protagonistes. Et pourtant, il a très envie, donc il se bat avec lui-même, c'est ça. Il est mal avec lui-même, vous voyez. Il est en train de se dire, j'y vais pas. Peut-être qu'il y a des questions qui ne sont pas encore complètement guéries pour lui. Peut-être que tout simplement, son ego est encore un peu en travers de la route. Pourquoi moi, je devrais bouger? Oui, vous voyez. Ouais. Il se bat avec lui-même pour aller faire ce grand geste d'amour auprès de cette femme qu'il a beaucoup trahi et qui certainement a pas mal de vérités qui font mal à lui dire. Et pourtant, cette femme, c'est son grand rêve et il a beau faire, il n'arrivera jamais à s'en séparer. Et en plus, c'est le timing divin pour lui, bientôt, puisqu'il y a quand même quelques cartes, d'être intelligent, sage, authentique, sincère, pour réaliser ce... Ils vécurent heureux, vous savez, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux. Ils vécurent heureux, pardon. Je sais pas ce que c'est que cette liaison. Donc, oui. Donc, un Ulysse qui réfléchit beaucoup à la fin du conte de fées. Vous voyez, il est à fond là-dedans. Merci de nous dire... Ah non. Qu'est-ce qui se passe, mes cartes? Oh. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, son problème, c'est peut-être de quitter une vie, quitter des personnes, quitter une manière de voir la vie. Ou peut-être le problème, c'est que lui a quitté Pénélope à un moment. Et ça pose problème. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, non. Ouais. Et pourtant, ce serait un grand succès, mais c'est aussi la fin d'un cycle pour lui, la fin d'un cycle de misère, parce qu'il a vraiment été mis à l'arrêt par des mensonges, par des gens, peut-être par lui, qui s'est menti à lui-même, c'est possible, mais il a vraiment été mis à l'arrêt, vous voyez, il s'est fait dépouiller, cet homme. Alors peut-être qu'il s'est dépouillé lui-même, oui, et du coup, il faut changer de vie, vous voyez, fin de cycle, début de cycle, et oui. Grande métamorphose pour lui. Donc on a vraiment un Ulysse là qui a du mal, ah oui, il a du mal. Il sait qu'il y a une fin de cycle immense qui se termine actuellement dans sa vie. C'est peut-être ça qui pose problème pour lui. Peut-être qu'il est en train de changer de boulot, de quitter Karmika, je ne sais pas. Mais cette fin de cycle est un problème. Parce que, en fait, il n'a pas encore remplacé. Vous voyez, quand on crée un vide dans notre vie, l'univers le remplit. Et ben voilà, il est entre le vide et le non rempli. Voilà, c'est pas encore fait. Donc c'est un problème. Je pense plutôt que le problème pour Ulysse, c'est d'avoir quitté Pénélope. C'est plutôt ça, à mon avis. Merci de nous dire tout sur ce tirage, de nous éclairer les cartes de ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Et oui, vous voyez, il est quand même aussi pas mal dans les soucis. Ah non, ben ça va, il y a du bonheur, donc les soucis vont s'estomper, il va trouver un bel ancrage. Il va y avoir des situations, des discussions au sujet de l'amour. C'est un peu public à la maison. Abondance, la fin, il trouve la clé par rapport à une situation qui est en fin. Peut-être que ça, vous voyez, ça peut être tout simplement des vidéos sur YouTube qui parlent de couple sacré ou de je ne sais trop quoi.
Ça peut être ça. En tout cas, voilà, c'est un Ulysse qui regarde un peu. Il est dans le souci un peu quand même s'il a du bonheur et qu'il s'ancre. Il sent bien qu'il va mieux. Mais donc les soucis, c'est peut-être voilà qu'il réfléchit à son propre manque de bon jugement dans cette histoire, peut-être vis-à-vis de Pénélope, peut-être dans le fait d'avoir opté pour les énergies tierces, quelles qu'elles aient pu être dans sa vie. En tout cas, ouais, c'est ça, il réfléchit à son manque de bon jugement et il réfléchit à comment son manque de bon jugement a pu créer des soucis. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est un problème d'ancrage, un problème d'équilibre. Eh oui, eh oui. Et pourtant, vous voyez, cet homme, il est amoureux. Hein. Il est amoureux, il est fidèle, il a un rêve. Bon, il est un peu filou sur les bords quand même. Mais voilà, son problème, c'est d'arriver à trouver un ancrage, une stabilité par rapport à cette histoire parce que il a quitté Pénélope, ou peut-être que son problème, c'est de retrouver une stabilité puisque lui est en train ou a quitté l'énergie tierce, ou va devoir la quitter. Et vous savez, quand on quitte quelqu'un ou une façon de vivre, parfois il faut changer de domicile, changer de vie, changer de beaucoup de choses. Et c'est peut-être ça son problème pour avoir un bel ancrage. Il est entre deux. Dans sa tête, il est quand même dans la romance, mais beaucoup de discussions au sujet du cadeau de la vie. Sauf qu'il y a un petit côté filou aussi qui est là. Hein. Le renard, c'est un peu ça. Et pourtant, hein, il a un rêve, il est de fidélité et de loyauté, c'est bien lui. Et il est bien dans l'amour et la chance. Il va devoir couper avec des gens. Hein. Cet amour, c'est ce qui l'oblige à couper avec certaines choses, certaines consonantes et facteurs de sa vie qui sont liés à ses yeux aujourd'hui à un manque de bon jugement et qui sont générateurs de soucis et d'un manque de stabilité pour lui. Ok. Alors, merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous éclairer les cartes déjà tombées. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où actuellement? Il réfléchit. Manque de bon jugement. Il a des soucis. Il regarde les soucis que ça a généré. Non. Il y en a trop. Voilà, c'est ça. C'est le fait de rétablir une situation plus juste, plus équilibrée et d'en recevoir les beaux cadeaux, vous voyez. Donc oui, c'est un Ulysse qui se prend pas mal la tête, là, et qui regarde la situation dans son ampleur et qui se dit « Ouh là 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 là, j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Et en même temps, on le voit avec ces deux cartes, hein, avec ses lames vers le haut, il veut rectifier le tir. Il est prêt, vous savez, à faire comme un chirurgien avec un scalpel, vraiment à faire une incision très claire dans sa vie, à changer des choses et à rectifier le tir. Et oui, il sait qu'en rectifiant le tir, il va avoir de beaux cadeaux, il va devoir se déplacer et il va pouvoir communiquer et il aura de belles nouvelles, hein, de belles nouvelles par rapport à un démarrage de vie avec un beau déménagement, un changement de vie, absolument. Peut-être que c'est aussi un Ulysse qui réfléchit à d'autres choses, ça peut aussi être ça, qui réfléchit à un divorce en cours, ça peut aussi être ça, qui va générer donc un déménagement pour lui, hein, on est d'accord, et qu'il attend une décision de justice, ou peut-être qu'il met en place un processus actuellement, déjà dans sa tête, et que parce qu'il a beaucoup de soucis et il sait que ce qu'il vit actuellement est un manque de bon jugement. On avait quand même Pénélope en dos de deck, donc c'est pourquoi j'ai relié ça à Pénélope. Mais ça peut être beaucoup de facteurs différents, beaucoup d'histoires différentes. En effet, il se peut que cet Ulysse décide d'acter sa séparation de façon officielle. C'est possible aussi. Ça peut être une option. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
bah, le problème, c'est qu'il y a des mauvaises bases de départ, vous voyez, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait eu une rupture. Et oui, par rapport à quelque chose qui a été maintenu à l'arrêt pendant longtemps. Et oui, et ça c'est bien ancré. Du coup, lui, il n'est pas ancré du tout. Et oui, voilà son problème. C'est peut-être d'avoir été pendant trop longtemps. On peut comprendre que ça le perturbe actuellement de se dire j'ai mis trop de temps, je l'ai quitté, j'ai pas donné de nouvelles, je suis restée dans le silence, mauvaise base de départ. Et en effet, les choses avec Pénélope étaient mises à l'arrêt. Mais la chance est là pour réussir cet examen parce qu'il est protégé. Donc on me parle de l'automne. C'est marrant, j'ai beaucoup de cartes d'automne, automne-hiver. Ouais. Il y a quand même un truc, je sais pas pourquoi, il va se passer des choses. Plus, oui, je sais, avant c'était l'été, mais qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois, l'ombre fait un truc de façon à empêcher les réunions, les retrouvailles. Ça, nous, on n'a pas la main là-dessus. On vous annonce des choses et après, il y a des actions massives qui font irruption de façon très, très cachée. Merci de nous dire comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ouais. Notre belle divine va très bien. Elle démarre une belle aventure passionnante. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle sent que monsieur est en train de bouger? Je ne sais pas. Elle est un peu en fermeture d'écoutille pour se protéger. Elle sait qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà, elle se protège par rapport à cette histoire d'amour avec Ulysse. Elle sait qu'il y a beaucoup d'amour, mais elle sait que lui est en lutte envers lui-même, vis-à-vis de lui-même, pour aller lui faire à elle une belle proposition. Elle sait bien pourquoi, vu qu'elle connaît bien l'histoire. Et pourtant, elle sait que c'est la réalisation de ses rêves, un rêve indestructible, parce que c'est le timing divin de s'engager avec équanimité dans une belle union. Donc, elle n'a aucun doute. Sauf que elle ferme un peu les écoutilles. Elle se protège un petit peu parce que, en effet, la réunion énergétique, et c'est vraiment en place bien avant la réunion physique, ça peut être très déstabilisant. Donc elle s'aventure de son côté dans une grande aventure passionnante. Peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle ferme les écoutilles, elle se protège vis-à-vis de ce que vit Ulysse, parce qu'elle se dit oui, c'est bien, mais j'en ai marre d'attendre. Donc moi, tiens, j'ai ça qui démarre dans ma vie. C'est super, j'adore, j'y vais. Vous voyez, elle se fait plaisir, elle pense à elle a bien raison. Et c'est pourquoi elle ferme un peu les connexions avec lui, parce qu'elle pense à son bien-être avant tout. C'est ça. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Elle va très bien, vous voyez, épanouissement, bonheur, elle va très bien. Et peut-être qu'elle ferme les écoutilles parce qu'en fait, elle sait que l'entourage d'Ulysse aurait promptement tendance à vouloir l'empapaouter, l'emberlificoter, l'emboucaner, je sais pas quoi, et qu'il y a quelque chose de très très fort pour créer des nuisances et pour empêcher le retour d'Ulysse. Et oui, avec son enfant intérieur qui prend le dessus. Donc c'est pourquoi elle a tendance à se protéger de ça, et c'est pourquoi elle ferme les écoutilles. Elle ne cherche pas à tout comprendre de ce qui se passe chez lui ou dans son entourage, parce qu'elle a compris la dose de toxicité qui ne vient pas forcément de lui. Mais je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Parfois, les énergies tierces essayent de nous induire en erreur. Elles prennent un malin plaisir à faire ça, et ça les fait rire de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est pourquoi il est bon de tout simplement suivre notre petit bonhomme de chemin, sans nous préoccuper plus que cela. Vous voyez, par exemple, ça peut être beaucoup de choses, mais on sait qu'elles peuvent aller loin dans leur décision de... Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours la femme que le monsieur a épousée. En tout cas, ça peut être une femme avec laquelle le monsieur vit. Ça peut aussi être la maman du monsieur, sa fille, une sœur, une amie, ou un
ami, un enfant, enfin c'est pas forcément que des femmes. Et oui, c'est vrai, parce que je lisais ça dans un commentaire, comment est-ce qu'on ose remettre en question la légitimité d'une femme qui est l'épouse du monsieur. Absolument, absolument, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai pas ça dans mon histoire, donc c'est pas une variable que je mets en avant, mais en effet, c'est tout à fait juste. Mais personnellement, à ce moment-là, il aurait fallu... je sais pas, j'en sais rien. Enfin, moi, de toute façon, il les a pas épousés. Il y en a eu beaucoup, il y a eu un beau défilé. Donc, je peux pas dire. Mais je pense que de toute façon, quand on pardonne à quelqu'un, c'est qu'il y a des raisons. Déjà, c'est bien de le faire. Et que c'est un peu dommage de juger une personne qui pardonne. Alors, c'est humain, hein, ça se comprend. Certainement que vous, ça vous a fait réagir, et puis ça, je le comprends. Mais c'est pas toujours des couples mariés, hein. C'est pas toujours ça. Non, 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 pas toujours. Merci de nous raconter la situation actuelle de la divine. Tous les cas de figure sont possibles. Vous savez, c'est des histoires. À chaque fois que j'entends des nouvelles histoires, je me dis ah ouais, ça aussi c'est possible. Vous voyez, tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Toutes les configurations sont possibles. Et ce qui compte finalement dans ces histoires, c'est de rester très ouvert d'esprit et de ne pas être prompte à juger, parce que d'abord on ne connaît pas l'histoire, et ensuite, mais qui est-on pour juger la vie des autres, hein? On a déjà assez à faire avec la nôtre. Donc je pense que c'est des histoires tellement variées, on ne peut pas toujours en comprendre la portée. Et ça, je crois que c'est important de garder un peu d'ouverture, de flexibilité, de se dire, bon, je ne connais pas tout, on ne peut pas tout connaître et on ne peut pas tout comprendre non plus. Et c'est pourquoi c'est pas mal de rester ouvert, je crois. Voilà. Bon, allez, je continue. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Écoutez, elle est en train de déménager, elle est en train de bouger, elle est en train de changer, ou elle sent que ça arrive, beaucoup d'abondance dans sa vie, qui est associée à la perte du monsieur. Et pourtant, le monsieur, il est dans l'amour. Intéressant. Donc, on a une divine qui est récompensée de cette perte qu'elle a eue avec cet homme qui pourtant est dans l'amour, mais bon, c'est à l'arrêt pour l'instant. Et puis il va y avoir des invitations. Cet homme va l'inviter, elle va retrouver sa jeunesse, la divine, puis elle va être intelligente, beaucoup de beauté, beaucoup de sentiments de confort, de luxe, de bien-être. Tout va bien se passer. Maintenant, la divine, elle est en train de, je ne sais pas, soit déménager, soit changer de boulot, soit changer littéralement de profession. Un grand changement pour elle, qui accompagne une grande abondance. Et peut-être que c'est parce qu'en même temps, il y a un sentiment de perte du monsieur, et pourtant il y a de l'amour. Mais, ouais, peut-être qu'elle retrouve ce qu'elle a perdu depuis le début de cette histoire, pas forcément avec lui, mais vous savez, durant la nuit noire de l'âme, on perd beaucoup. Donc là, c'est une divine qui se dirige vers un changement pour elle, important. Ok. Ce qui serait cette grande aventure passionnante et cet épanouissement. Elle va très bien. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Eh bien, écoutez, soit nous avons des histoires de toxicité. Ah, c'est un homme qui met fin aux énergies tierces, d'où la toxicité, en effet. Le diable est sorti. Voilà, c'est un monsieur qui met fin aux énergies tierces. Il a retrouvé son pouvoir et il va pouvoir faire action maintenant libérée vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de Pénélope, parce que c'est le timing divin de faire les choses avec équanimité. Et puis ça nous parle de mariage et ça aussi. Donc vous voyez, quelque chose de très sérieux. C'est peut-être pour ça que la divine est en train d'empacter, commencer à projeter un déménagement. C'est parce qu'elle sait que très vite, il est en train d'en finir avec des choses dans sa vie et que bientôt,
elle va en effet déménager, c'est possible. Auquel cas, en effet, elle fermerait les écoutilles pour pas trop écouter les énergies tierces. On a bien vu qu'il y avait une notion de toxicité très forte, de mensonge et de créer des problèmes. Donc oui, en effet, la divine est tout à fait aguerrie. Elle sait que bien des problèmes peuvent arriver quand monsieur commence à bouger dans la bonne direction. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît. Alors, futur proche, oui. Ok, c'est un peu bizarre, mais c'est destiné. Enfin, on réalise sa destinée. Des conversations au sujet de l'amour et pour guérir et pour comprendre les leçons, peut-être pour parler des secrets. En tout cas, il y a un monsieur qui s'élance pour aller vers un bel engagement, vers une belle union. Donc, c'est pas tout de suite l'union. Pour l'instant, il met fin aux énergies tierces et il y a des conversations qui sont quand même pas faciles entre le monsieur et les énergies tierces. Cette notion aussi de diable, cette notion aussi de toxicité. Mais on met fin à tout ça, voyez, pour retrouver son pouvoir. Donc ça, c'est très positif. Ulysse comprend combien il a pu aussi donner de l'importance à des choses qui finalement n'étaient peut-être pas aussi intéressantes pour lui. Et puis, il y a aussi, vous voyez, ça, il y a un côté un peu, comment dire, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui appartient au passé, vous voyez, ou ça peut aussi nous dire que qu'on est le jouet de notre destin. Donc voilà, c'est un peu ça. En fait, cette toxicité à laquelle il met fin dans sa vie, c'est ce qui a permis. Alors oui, il y a un côté un peu malfaisant, il y a un côté un peu destructeur, on est d'accord, mais c'est aussi ça, le destin de ce couple, c'est d'en passer par cette épreuve-là. À l'époque où ça a eu beaucoup d'effets, on est d'accord. Donc oui. Il met fin à la toxicité. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Eh oui, voyez, on est dans la toxicité, on est aussi peut-être avec des enfants, eh oui, mais on va donner naissance à quelque chose en découvrant bien des cadeaux, ce qui va permettre de bouger pour avoir du bonheur. Donc on a vraiment cette notion d'un monsieur qui, peut-être qu'il quitte une personne avec qui il y a des enfants, c'est possible. Peut-être que son destin, c'était de vivre cette toxicité et de pouvoir du coup grandir via cela et de devenir un adulte, parce que pour moi, parent, c'est aussi une forme de maturité et de devenir plus responsable. On est responsable d'enfants, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, on se sent bien sûr obligé de les protéger, on est d'accord. Donc voilà, donc là il y a une notion de destin un peu occulte, une notion de toxicité, mais à laquelle on met fin, donc ça c'est positif. Et puis le fait d'être plus adulte, d'être un parent. Ok, donc Ulysse dans un premier temps en finit avec les énergies tierces, d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Des pensées limitantes, oui, quant au fait de changer de vie et d'aller retrouver sa divine. Parce qu'elle est très indépendante et qu'il faut qu'il aille se battre pour avoir posé un équilibre et pour guérir, pour avoir un beau succès. On est bien d'accord. Peut-être que la divine est un peu trop indépendante et que c'est ce qui fait peur à Ulysse dans un deuxième temps. Ok. D'accord. Donc un Ulysse un peu, vous voyez, il est un peu sur des œufs. Ou peut-être que tout ça, ça se déroule dans la semaine qui vient, dans les semaines qui viennent. Et que du coup, on a un peu un déroulé, vous savez, avec un espace-temps très court. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Il y a des problèmes mineurs, mais c'est pas grave, il va quand même y aller. Il va quand même, vous voyez, les problèmes mineurs, c'est peut-être les pensées limitantes quant au fait de pouvoir bouger. Ça correspond parfaitement, ça. Voilà.
problèmes mineurs qu'on peut balayer rapidement. Quant au fait de se déplacer, on va vers le bonheur, vers la chance en amour pour cet homme. Bon, bah, il va le faire, c'est juste qu'il va avoir un petit peu du mal, mais il va bouger. Mais absolument. Vous voyez, ça correspond bien, et puis ça aussi. Ok. Donc, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Protection, réussite. Ah, voilà. Alors ça, c'est souvent, malheureusement, souvent dans ces histoires-là, il y a des personnes qui agissent avec, en utilisant des moyens un peu sombres. Et là, on a une réussite examen et une protection. C'est-à-dire que, bah oui, il y a des énergies tierces qui essayent par tous les moyens d'empêcher Ulysse d'avancer, d'avoir son libre arbitre, de décider par lui-même. Et du coup, pour garder leur emprise sur lui, et du coup, bah là, on voit que, bah, quelles qu'aient été ses tentatives d'empêcher Ulysse d'avancer, il va réussir son examen, et puis il est protégé de cela. Il a de l'intelligence et il sait qui est sa divine. Hein. Il est un peu down, hein, il a un peu des idées mélancoliques, mais ça va guérir vite, et il va y avoir une grande réussite lors d'un déplacement, avec de la communication, enfin vraiment, ça va permettre une belle renaissance. Donc ça, c'est important. Ulysse se déplace assez rapidement, même si au début, il va avoir un peu de peur à ce sujet-là, il va y arriver. Voilà. Mais écoutez, une histoire assez différente. Peut-être une nouvelle avancée, je ne sais pas. Pénélope est dans les cartons, ou peut-être en train de créer une nouvelle je sais pas, une nouvelle société, une nouvelle activité professionnelle. Peut-être tout simplement qu'elle a voulu changer de maison. C'est possible aussi, mais en tout cas elle est ravie. Et puis un monsieur qui il est un peu moins dans les affres, hein, on l'a compris, des remords et des regrets, il est quand même plus stable, mais il a encore un problème d'ancrage parce que son problème c'est vis-à-vis de Pénélope, il n'a pas fait ce qu'il fallait et du coup il a l'impression qu'elle ne peut voir que ça. Or non, Pénélope est passée à autre chose, elle va beaucoup mieux que lui. Et puis, voilà, il va falloir qu'il se débarrasse de ce qui l'empêche d'avancer. Quand je dis ça, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut aussi être des traumatismes, des façons de concevoir la vie. Ça peut être d'autres choses. Je dirais pas ça pour des personnes. En tout cas, voilà, il va essayer d'y aller. Il va réussir à y aller plutôt dans un deuxième temps. Mais pour moi, ça c'est pas la fin de l'année du tout. C'est bien avant. Pour moi, ça c'est quelques jours et semaines. Ouais, je vois ça cet été. Rapidement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, vos messages, vos likes, vos vues, votre confiance. Ça me touche beaucoup et je suis heureuse de continuer cette aventure avec vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.